Agression rwandaise. Quelques jours après l'accord de paix, des renforts des militaires rwandais M23 entrent à Bukavu. À près de 5 jours après la signature de l'accord de paix, plusieurs camions chargés de militaires rwandais M23 ont fait leur entrée à Bukavu, en direction du camp Jules Moké à Bajira. La population qui espérait un retrait des troupes rwandaises voit ses espoirs s'effondrer face à l'arrivée de nouveaux renforts. Pour beaucoup, rien ne semble avoir changé. Avant ou après l'accord, la menace reste la même. Kinshasa appelait à la vigilance. Walikale, les Wazalendo repoussent une attaque des rebelles de l'AFC M23 à Shandjikiro. De nouveaux affrontements ont opposé ce mardi 1er juillet les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo à Shandjikiro, dans la localité Banamulema, en groupement Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu. Des sources coutumières locales rapportent que les rebelles de l'AFC M23 ont été les premiers à attaquer les positions des Wazalendo à Shandjikiro aux environs de 9h locales. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone jusqu'à 15h locales. Le bilan fait état d'une fille d'environ 15 ans tuée par balle. Un déplacement de la population est aussi signalé alors que cette dernière venait de regagner ce village en provenance de la brousse après avoir fui les confrontations armées entre belligérants. Après plus de 5 heures de combat, les Wazalendo ont réussi à repousser l'attaque de l'AFC M23. Le village de Shandjikiro est resté sous leur contrôle. Ce mercredi, un calme précaire est observé dans la zone, selon des sources coutumières locales. Goma. Depuis janvier sans activité aérienne, un avion survole la ville en pleine nuit malgré la fermeture de l'aéroport. Pendant plusieurs minutes, l'engin a tourné au-dessus de la ville, effectuant plusieurs mouvements circulaires à basse altitude. Son immatriculation demeure inconnue et aucun éclaircissement n'a été apporté quant à son origine ni sa mission. Le son du moteur, inhabituel depuis des mois dans une ville privée d'activités aériennes civiles ou militaires, a éveillé la curiosité et l'inquiétude des résidents. Les autorités congolaises à Kinshasa n'ont émis aucune déclaration officielle à ce sujet, contrastant avec la récente réaction rapide dans le secteur de Minembwe. Là-bas, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, avaient affirmé avoir intercepté un avion non immatriculé dans une zone sous contrôle du mouvement rebelle M23 AFC. Le M23 AFC a pour sa part accusé les FARDC d'avoir pris pour cible un appareil à vocation humanitaire. Les zones sous leur contrôle connaissent depuis plusieurs semaines une intensification des affrontements et une militarisation accrue. À Goma, en dehors du passage récent d'un hélicoptère transportant la chef de la MONUSCO, aucun autre aéronef n'avait été signalé dans le ciel de la ville depuis la fermeture de l'aéroport. Ce nouvel épisode alimente les spéculations sur la reprise possible d'activités militaires ou logistiques secrètes dans cette région stratégique du pays. Pendant la rédaction de cette dépêche, nous apprenons qu'un autre avion survole Masisi depuis 5 heures locales. La présence d'un avion dans un espace aérien censé être interdit à tout trafic continue de faire planer un flou inquiétant sur la sécurité et la transparence dans cette partie de la RDC. Nous comprenons tout à fait la préoccupation et le souci de tout le public en fait par rapport à la question économique, si vous voulez, qui a souvent été associée à cette question de l'accord de paix. Mais il est très important ici de réitérer que nous avons insisté en tant que République démocratique du Congo sur un séquençage clair. Un séquençage clair entre la paix et tout effort d'intégration économique et tout effort aussi de signature de contrats ou de dispositions économiques ou minières. Pourquoi ? Parce que nous sommes de l'avis qu'il faut tout d'abord un minimum de paix, un retour de l'autorité de l'État, un retour des populations déplacées, un accès humanitaire rétabli. C'est le minimum qu'il nous faut pour créer un environnement propice à des investissements, un environnement propice à aussi des projets d'intégration régionale. Et donc, nous sommes restés dans cette posture et je pense que c'est une posture tout à fait légitime, étant donné justement que nous voyons qu'elle a porté des fruits. Et donc, l'accord de paix se concentre tout d'abord sur la création de cet environnement propice. Toute discussion sur des accords à caractère économique, que ce soit des accords bilatéraux ou que ce soit des accords à caractère régionaux, seront évidemment liés étroitement avec la mise en œuvre de l'accord de paix et donc ne seront pas, si vous voulez, dans l'immédiat ou dans l'après, dans l'immédiat juste après la signature de l'accord. Dans cet esprit, les 90 premiers jours justement sont exclusivement déliés à la mise en œuvre de l'accord.
et de l'accord de paix. Donc nous ne nous voyons pas dans une logique d'accord économique de manière précipitée. Pourquoi? Il est très simple. Nous savons de beaucoup d'autres régions que la paix, que la stabilité régionale est très souvent consolidée à travers une intégration, à travers une liberté de mouvement des biens et des individus. C'est une leçon que nous avons tirée de plusieurs autres contextes, mais nous sommes aussi conscients du fait que toute cette intégration, toute cette mobilité des individus et des biens, elle dépend justement de ces individus, de ces personnes qui, elles, ont survécu à une période extrêmement difficile, extrêmement pénible. Et donc, toutes ces questions d'intégration doivent aussi suivre le rythme naturel d'une population qui est en train de guérir et qui est en train de reprendre la vie normale après une période traumatique. Et donc, nous insistons justement sur un séquençage qui prend cela en compte. Merci. Après la signature de leur acte d'engagement lors du dialogue d'Aroudé, les groupes armés de l'Ituri se disent prêts à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de défendre la patrie contre les agresseurs étrangers en adhérant à la réserve armée de la défense, notamment la milice Codeco. Au cours d'un défilé et d'une parade civilo-militaire organisée à marge de la fête de l'indépendance de la RDC, Isaac Rehema, porte-parole de IRDPC Codeco, affirme être prêt à sensibiliser et mobiliser ces éléments pour la défense de la patrie. Mais avant tout, il demande la prise en compte de leur cahier des charges. Nous, le groupe armé URDPC par Codeco, nous avions montré notre patriotisme à l'intention de notre pays, la République démocratique du Congo. Et à cette occasion même, nous avons montré combien de fois nous sommes à cœur à la République et nous sommes prêts pour adhérer à la RAD. Si le gouvernement prenait notre déclaration à compte, je crois que tout pourrait bien aller avec l'effort du gouvernement. Présent à cet événement, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, point focal de la RAD Ituri, a profité de cette opportunité pour sensibiliser ces groupes armés à faire la paix et à soutenir la vision du président de la République afin de barrer la route aux ennemis du pays. Il les appelle à adhérer massivement à la RAD et d'autres groupes armés en Ituri sont invités à emboîter les pas. Nous faisons l'appel aux 6 groupes armés Ituri, Codeco, Autodéfense, PIC, FRP, MAPI, Chinyatun, autrefois divisés et en conflit, désormais rejoint la réserve armée de la défense en sigle RAD. Cet acte marquait un tournant historique. Il renonce à la violence pour s'engager dans le désarmement, la paix et la défense de la nation. À travers cette adhésion, ils répondent à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se unissent sous la vision d'une nation pacifiée, unie et reconstruite. L'ère n'est plus à la haine, mais à l'unité nationale pour la reconstruction nationale de notre cher beau. Après l'étape de la signature de leur acte d'engagement, plusieurs groupes armés locaux ne cessent de montrer leur esprit patriotique, notamment celui de défendre la patrie en intégrant la RAD. Cependant, ces derniers restent dépourvus des moyens financiers pour matérialiser la vision du chef de l'État en Ituri. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.